Les finales de la World Cup Fortnite se déroulant à New York du 26 au 28 juillet 2019 sont imminentes. Cette compétition ouverte à tous avec un cash prize à hauteur de 30 millions de dollars s'apprête à élire ses vainqueurs dans un peu plus d'un mois. Plusieurs milliers de joueurs ont donc tenté de se qualifier chaque semaine et la communauté francophone était plus que décidée à tirer son épingle du jeu. Faisons alors un récapitulatif des phases de qualification et regardons la place que s'est fait notre communauté dans cette compétition internationale. La compétition d'Epic s'est ouverte à tous le 8 avril 2019. Les qualifications ont eu lieu chaque semaine et ce, pendant 10 semaines. Tous les joueurs ont alors pu tenter de se qualifier via le mode arène et seulement ceux qui ont atteint le rang champion ont pu avoir accès aux demi-finales qui se sont déroulées chaque samedi. Et seuls les 3000 premiers du classement ont eu la chance de participer à la finale qui eut lieu chaque dimanche. Par contre, chaque semaine, le mode de jeu changeait. Les semaines impaires étaient réservées aux joueurs solo tandis que les semaines paires étaient réservées aux binômes. Les joueurs en duo pouvaient changer de coéquipier une semaine sur l'autre mais ils ne pouvaient pas changer pendant une semaine en cours. C'est 1 million de dollars qui a été mis en jeu chaque semaine et autant dire que la compétition a été rude. Seul un nombre limité de joueurs a pu prétendre participer à la finale de la World Cup qui se déroulera à New York du 26 au 28 juillet 2019. Lors des semaines solo pour les serveurs européens et américains, 8 joueurs par semaine pouvaient prétendre au final. Tandis que pour l'Asie, le Brésil et l'Océanie, seulement 1 ou 2 joueurs une semaine sur 2 pouvaient se qualifier. Pour les semaines duo, c'est 4 équipes qui se sont qualifiées en ce qui concerne l'Europe et les États-Unis et un seul duo une semaine sur 2 en ce qui concerne l'Asie, le Brésil et l'Océanie. En semaine, chaque joueur peut jouer quand il le souhaite et autant de parties qu'il veut. Mais le week-end, c'est légèrement différent. Que l'on soit en solo ou en duo, les joueurs ont un créneau fixe de 3 heures pour réaliser un maximum de points et sont limités à un total de 10 parties. Les 3000 meilleurs joueurs au duo ont accès à la finale le dimanche. Celle-ci est régie par les mêmes règles. Et lors de ces finales hebdomadaires, uniquement les 99 meilleurs joueurs et les 49 meilleurs duos se sont qualifiés et pourront donc partir en direction de New York en juillet. Mais ce qui attire ces compétiteurs, ce n'est pas uniquement la finale, c'est aussi le cash prize à hauteur de 1 million de dollars. Le premier gagne le droit à 5000 $, le second 4000, le troisième 3000 et ainsi de suite. La somme la plus basse est d'un montant de 100 $ et est perçue par les joueurs se trouvant entre la 1501e et la 2000e position. Donc c'est seulement un tiers des participants qui ne touchera pas un centime. Mais là où c'est le plus beau, c'est que tout le monde peut retenter sa chance chaque semaine et donc finir par toucher une coquette somme au bout des 10 semaines. Maintenant que nous avons résumé les principes et modalités de cette World Cup 2019, voyons comment notre chère communauté francophone s'est démarquée. Nous vous y présenterons chaque semaine les qualifiés côté francophone ainsi que les principaux noms à retenir sur la scène internationale. La première semaine eut lieu du 8 avril au 14 avril 2019 et était réservée aux compétiteurs solo. 2 francophones vont en profiter pour se qualifier d'entrée. Nous avons le français Nate, joueur le Stream eSport qui se place en 6ème position avec un total de 61 points et le belge DRG, anciennement chez Trainard eSport qui arrive en 8ème position avec 58 points. On retrouve aussi comme joueur qualifié NRG Benji Fishy, le célèbre poisson anglais qui réussit à se hisser en 3ème position. Et au pays de l'oncle Sam, Ghost Beazle et Liquid Vivid, 2 joueurs américains que l'on attendait au tournant, se qualifient eux aussi pour la finale de juillet en s'élevant en 3ème et 5ème position. Globalement, la francophonie fut plutôt bien représentée lors de cette première finale. On retrouve ainsi une dizaine de francophones dans le top 100. Certains indépendants comme Bad Sniper en 20ème position, mais aussi certains joueurs aux couleurs d'une structure, comme le célèbre Solary Kinstar qui se place à une 87ème position encourageante pour la suite. La deuxième semaine du 25 au 21 avril, réservée au duo, ne vit aucune équipe 100% francophone se qualifier. Cela s'est pourtant joué de peu car Erwak Senikov de la team Solary se sont positionnés à la 5ème place à seulement 4 points de la qualification. Cet échec fut d'autant plus frustrant qu'ils auraient pu avoir le temps de se lancer une dernière partie décisive s'ils ne s'étaient pas retrouvés bloqués dans la file d'attente. Et pour continuer dans ces ratés de justesse, en 6ème position, on retrouve encore DRG accompagné de Seth, un membre actuel de la Trainard eSport. Pas très loin derrière, en 8ème position, c'est Blaster et Alpha de Dual Media qui ratent eux aussi de peu leur qualification. On retrouve aussi Kinstar et Hunter de Solary en top 17. Autant dire que pour le coup, c'est pas de bol. Notre seul réconfort se trouvera en la personne de Le Nain, ce cher ami canadien qui arrivera en 3ème position sur le serveur de la côte Est américaine en compagnie de l'américain Tiger 15. Par contre, du côté anglo-saxon, Benji Fishy assure déjà sa qualification dans les 2 tournois. Cette fois-ci accompagné du norvégien Mr Savage, il décroche en effet la première place haut la main.
Juste derrière eux, le très jeune et talentueux Mongral fait équipe avec un membre d'Atlantis, Mitro. À eux deux, ils parviennent également à se qualifier. Pour les solos de la semaine 3, ayant lieu du 22 au 28 avril, rebelote pour les Français. Le premier francophone de la finale, c'est Blaster de Dual Media en 11e position seulement avec 57 points. Par contre, le Leton Domantos, capitaine de la Team Secret, parvient à se qualifier en finissant à la 8e place du classement. Côté américain, la célèbre FaZe frappe très fort grâce à ses joueurs tels que Funk ou encore le célébrissime Tfue qui s'impose en première position. Passons à la 4e semaine qui se déroulera du 29 avril au 5 mai et qui opposa les équipes en duo. Cette fois-ci, les deux Français de chez Gamers Origin, Deadra et Miz, se qualifient pour les finales de la World Cup en arrivant en 5e position. C'est le premier duo français qualifié. Avec une 5e place finale, heureusement pour eux que le duo vainqueur composé de Stompy et Chicken s'était déjà qualifié lors de la 2e semaine. Parce que comme vous vous en doutez, si quelqu'un de déjà qualifié se retrouve à nouveau dans les 4 meilleures places, sa place est automatiquement transmise au 5e si lui n'est pas aussi déjà qualifié. On commence à avoir l'habitude, mais FaZe Clan revient à la charge grâce à la qualification de 2 de ses joueurs. Nate Hill et son camarade Funk s'imposent de nouveau comme un incontournable. Cette semaine verra aussi la qualification du joueur québécois Zayt, accompagné de l'américain Saf. Ensemble, ils réussissent à se hisser à la première place des serveurs américains. La semaine 5 du 6 au 12 mai vit s'affronter des joueurs solo et des joueurs français rejoignant les rangs des qualifiés. Snazy, anciennement Montpellier Gaming Academy, finit en 6ème position et Blaster de Dual Media en 8ème. Tous seront au final solo en juillet. Dans le top 20, on retrouve 3 francophones supplémentaires avec Tixi, Blacks et Kinstar qui progressent. Une belle semaine pour les francophones qui remplissent un quart du top 20. Et devant nos qualifiés, on retrouve d'autres très gros joueurs comme Ghostissa, le redoutable Game Controller, et Energy Mr Savage qui se qualifient. Block him out. He's getting completely blocked that out. He's deciding to take storm damage. Yes. Mr. Savage. Oh no my God! You did not. Oh my God! Oh my goodness! What a play! The best shadow bomb use I've ever seen, Mr. Savage M. Les serveurs de la côte est des États-Unis verront de nouveau le Québécois Energy Zayt qui se qualifie pour la finale solo de la World Cup une semaine à peine après sa qualification en duo. Il nous montre une fois de plus l'étendue de son talent en se plaçant à la 2e position. À mi-chemin de la compétition, prenons quelques instants pour faire un rapide récapitulatif de nos francophones qualifiés lors de ces 5 premières semaines. En ce qui concerne les solos, nous avons pour le moment 5 qualifiés, à savoir DRG, Nate, Snazy, Blaster et Energy Zayt. Et concernant nos duos, nous avons pour le moment Deadra, Miz et les Québécois Le Nain et Zayt. Deadra et Miz représentent Gamers Origin, Le Nain est lui associé à l'américain Tyler 15 et Zayt sera quant à lui en duo avec Saf. La semaine 6 durant laquelle les duos s'affrontèrent eut lieu du 13 au 19 mai. C'est une semaine qui restera dans les annales du côté de Solari qui qualifie ces deux duos. Le premier est composé d'Airwax et de Nikov qui finissent 2ème avec 98 points et le second est composé de Kinstar et Hunter qui arrivent à la 4ème place avec eux 89 points. 4 autres équipes francophones se placent quant à elles dans le top 20. En 8ème position, nous retrouvons Orange et Xoxo de chez Bastille Legacy, suivis en 10ème position par le Stream, Skype et Vato. À la 16ème place viennent Blacks et Nate, de peu devant Fein et Clémenté, 18ème. Du côté des autres qualifiés importants, on retrouve un duo de chez Virtuos Pros avec Seven Skate 7 et Gemside. Et chez nos confrères outre-Atlantique, la FaZe est de nouveau sous le feu des projecteurs avec Mega et Dubs qui s'était quant à lui déjà qualifié lors des classements solo la première semaine. Un Français outre-Atlantique se qualifie lui aussi pour la finale de la World Cup. Punisher, accompagné du joueur américain Lonjok, se qualifie au nom de Complexity Gaming grâce à sa 2ème place au tournoi. Mais la première place reviendra aux 100 Thieves avec Sace et Elevate. La 7ème semaine se déroula du 20 au 26 mai, regroupant les meilleurs joueurs solo. Et on s'en sort encore une fois pas trop mal avec comme qualifiés Robabs et Kinstar, une semaine tout pile après sa qualification en duo qui finissent respectivement 5 et 7ème. Par contre cette fois-ci, dans le top 20, on retrouve seulement le joueur Lawless à la 14ème place. Cela reste toutefois une semaine honorable pour nos francophones. D'autant plus que du côté américain, le joueur québécois React Fatch s'assure une place pour New York en finissant à la 8ème place. On a par contre tous été marqués par la prestation de couleur Aqua. L'Autrichien arrive en première position des serveurs européens et il se qualifie une nouvelle fois. Il avait déjà prouvé son talent aux côtés de Nitox en semaine 4. L'Américain Rivers 2K et l'Australien Twins Jordan accomplissent également aussi l'exploit de cumuler une place pour la finale solo et une place pour la finale duo de la World Cup. Du 27 mai au 2 juin, la semaine 8 opposa les duos.
Cocorico, ce nouveau week-end voit la première victoire francophone depuis le début de la compétition. Encore bravo à Hunter et à Kinstar pour leur magnifique performance et leurs 91 points accumulés. C'est en plus une victoire sans pression pour les deux joueurs Solari qui s'étaient déjà qualifiés 2 semaines auparavant. Deux équipes indépendantes francophones se qualifient également avec en 5ème position Oslo et Bad Sniper et en 6ème position Forzer et Noward. Tous les 4 ont pu bénéficier des places du podium alors composés uniquement de duos possédant déjà leur place à New York. Deux autres équipes francophones ne passent pas loin non plus en terminant dans les 12 premiers. Nous y retrouvons Skate et Vato pour le stream e-sport et Squalska et Marcotte. Les serveurs américains de la côte ouest seront quant à eux marqués de nouveau par les Ghosts grâce à Aidan et Shin qui réaliseront une prestation incroyable en finissant en première position et en comptabilisant 114 points. Côté Est maintenant, c'est Ronaldo et Xif qui nous surprendront en atteignant la 3ème place du classement et en obtenant donc eux aussi leur billet pour New York. Nous arrivons à l'avant-dernière semaine, la 9ème qui a opposé les joueurs solo du 3 au 9 juin. Côté français, c'est Skite et Blacks qui se qualifient en finissant 3ème et 8ème dans le classement. Si l'on continue dans le top 20, on se rend vite compte que peu de francophones sont présents. Mis à part nos deux qualifiés, seul Bad Sniper en 12ème position et Airwax de Solari en 14ème sort du lot. Le talentueux Mongral revient à la charge et se qualifie cette fois-ci pour la finale solo 6 semaines après sa qualification en duo. Un nouveau membre des Sentinelles, Aspect, rejoint lui aussi l'avion des prétendants au titre de champion du monde de Fortnite. La semaine 10, censée se dérouler à l'origine les 15 et 16 juin, fut décalée à la semaine suivante, les 21 et 22 juin, pour laisser place à l'événement Pro-EM, d'ailleurs remporté par un Français, Solari Airwax, et par son coéquipier Red Grim, et était la dernière chance pour quiconque de se qualifier en duo. Le stream a réussi une nouvelle fois à remporter une qualification francophone grâce à Skite et Vato qui se sont hissés en 4ème position. Mais beaucoup d'autres ont eux aussi tenté leur chance et on peut dire qu'il s'en est fallu de peu. En comptant nos qualifiés, 6 équipes francophones ont intégré le top 20. En 9ème position, Blaster et Alpha de l'équipe Trainard eSport manquent de 2 places leur billet pour New York. Keolis et Hawkers, 2 membres de Vitality qui participent en leur nom, jouent des coudes avec les Trainard en arrivant à la 10ème position. Hunter et Kinstar, même s'ils sont déjà qualifiés, jouent le cash prize et la performance et arrivent sur un top 13. Pas loin derrière eux, Skylers et Masta et MCES, Andilex et Orc rejoignent eux aussi le top 20 en finissant respectivement en 15ème et 16ème position. Complexity Punisher, qui s'était déjà qualifié pour les duos en semaine 6, termine cette fois-ci en 3ème position. Toujours en compagnie de son acolyte américain Complexity Landjock, le français qui réside aux États-Unis réalise une bonne performance et s'assure un joli cash prize de plus de 4000 $. FaZe Vorven et Atlantis Truck profitent également de cette dernière semaine pour se qualifier. Ils finiront en 5ème position juste derrière les membres de le stream. De l'autre côté de l'Atlantique, ceux qui se seront fait remarquer en se qualifiant alors qu'ils l'avaient raté de peu en semaine 4, c'est bien TSM Zextro et TSM Phoenix 1X. Pour récapituler, pas moins de 22 joueurs francophones iront disputer les 30 millions de $ de cash prize à New York du 26 au 28 juillet. Parmi eux, nous en retrouverons 10 lors des parties solo, à savoir DRG, Nate, Snazy, Blaster, Zayt, Robabs, Kinstar, Fatch, Skite et Blacks. Les 12 autres qualifiés, et à nouveau Kinstar, Skite et Zayt, seuls francophones qualifiés pour les 2 tournois, seront divisés en 9 équipes de 2 pour les matchs en duo. Nous aurons ainsi les gamers origines Deadra et Miz, Zayd et Saf, Solari Airwax et Solari Nikov, Complexity Punisher et Landjock, Solari Hunter et Kinstar, Le Nain et Tyler 15, Oslo et Bad Sniper, Forzer et Norward, ainsi que le stream Skite et le stream Vato. Même si parmi tous ces talentueux joueurs, la majorité sont français, avec 14 qualifiés, n'oublions pas aussi de féliciter nos 4 joueurs suisses et nos 2 joueurs belges. Mais n'oublions pas non plus nos 3 joueurs québécois, dont 2 d'entre eux seront accompagnés d'un binôme américain. La France et les autres pays francophones seront donc particulièrement bien représentés lors de ces finales. Les choses ne seront bien évidemment pas simples vu la densité du niveau parmi les 99 joueurs solo et les 49 duos qualifiés, mais tous les espoirs restent permis pour qu'un francophone devienne officiellement le dimanche 28 juillet le premier champion du monde de Fortnite.